Bonjour. Depuis le 9 novembre, la cellule de soutien Covid Écoute 67 est réactivée. Si vous ressentez des angoisses, du stress et que vous éprouvez le besoin d'en parler, votre appel arrivera dans ce petit bureau de la cellule d'urgence médico-psychologique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Au bout du fil ce midi, Valérie, sa mission, décrocher le téléphone, identifier le problème et orienter les personnes vers un professionnel de l'écoute. Alors, expliquez-moi un petit peu le motif de votre appel, s'il vous plaît. Les premiers mots qu'elle m'a partagés sont « je suis toute seule ». Ma famille n'est pas à côté, et puis j'avais besoin d'entendre quelqu'un, et puis quand elle a souri, ça fait du bien aussi de se dire ok, cette personne a été écoutée, a été accompagnée dans son stress, dans ses angoisses, et au bout d'un quart d'heure de la sentir déjà soulagée, au son de la voix, j'ai senti qu'elle était soulagée. Prenez soin de vous. Au revoir, madame. Pour cet appel, pas besoin de transfert vers un professionnel, mais d'autres situations d'angoisse plus aiguës doivent être orientées vers des spécialistes. En cas de problème plus important, j'appelle Thierry de Rez. Ainsi, une cinquantaine d'écoutants volontaires sont mobilisés pour assurer les permanences de midi à 20h en semaine et de 16 à 20h les week-ends et jours fériés. Différentes spécialités sont mobilisées pour coller au plus près des demandes. Ce sont des professionnels de la santé mentale, des médecins, des psychiatres, des psychologues de l'hôpital, des infirmiers, mais aussi des travailleurs sociaux qui travaillent au conseil départemental, par exemple, à la ville de Strasbourg, et qui ont une expérience de la relation humaine et qui sont des professionnels du travail social. Que l'anxiété ou le stress soient liés à des questions de santé, d'emploi ou financières, les conséquences sont les mêmes sur la santé mentale. La cellule d'urgence médico-psychologique qui intervient également lors des attentats ou des catastrophes, sait qu'un stress important non pris en charge peut déboucher sur des problèmes graves. Ici, ce qui est particulier, c'est que le facteur de stress, il est long, il est continu, il est durable. Il va donc avoir d'autres effets sur d'autres personnes. Une personne en bonne santé, bien entourée, dans un travail équilibré, va être impactée au niveau du stress, mais va pouvoir probablement surmonter ce stress rapidement. Si vous êtes déjà stressé, si vous avez déjà une pathologie, si vous êtes isolé en précarité sociale ou matérielle, eh bien c'est la double peine. Ce stress va décompenser des pathologies et va pouvoir vous faire basculer dans un système qui va relever de soins. C'est donc un facteur d'inégalité en fait. Lors de sa mise en place au printemps, 300 appels avaient été reçus et près de la moitié d'entre eux avaient donné lieu par la suite à des consultations en psychologie. Sur la même période, l'Agence du médicament relevait une forte hausse de la consommation d'anxiolytiques. Au travers de cette ligne, les médecins souhaitent bien sûr répondre à des situations d'urgence, mais aussi faire de la prévention. Nous voulons, par l'écoute, dont on sait l'efficacité, accompagner les gens et prévenir, surtout que les choses là durent. On est la deuxième phase, on sait que quand quelque chose se répète, il est souvent difficile, c'est un traumatisme qui se répète, et donc on veut être proactif. Cette seconde vague se double d'une crise sociale qui s'installe depuis le printemps dernier. Augmentation des demandes de minima sociaux, hausse du chômage, faillite d'entreprises, l'avenir est incertain. Autant de facteurs de risque supplémentaires sur lesquels le conseil départemental se montre vigilant. On est la collectivité de l'humain, la collectivité des personnes les plus fragiles. C'est un service qui me semble essentiel pour que personne soit au bord du chemin, pour que nos conseillers, nos personnes en détresse puissent avoir des conseils de qualité avec des professionnels de santé. On le voit bien, on a eu des victimes sanitaires au cours de la première vague et des familles qui avaient besoin d'être soutenues. Aujourd'hui, on commence à avoir des victimes économiques et sociales, des gens qui se retrouvent isolés, qui se retrouvent au chômage, qui ont besoin aussi d'un soutien psychologique, d'un soutien moral. Je crois que c'est essentiel si on ne veut pas accumuler des victimes économiques et sociales après les victimes sanitaires. Rares sont les personnes qui traversent cette période de façon totalement sereine. Néanmoins, il y a quelques conseils que chacun peut appliquer pour mieux vivre ce second confinement. Faire attention à son sommeil, faire attention à avoir des rythmes les plus réguliers possibles, ne pas, profiter du confinement pour désorganiser sa journée, sa nuit, sur les informations qui peuvent être aussi inquiétantes, ne pas surcharger la quantité d'informations que l'on reçoit actuellement, mais justement prendre peut-être des temps dans la journée pour avoir les informations et le reste du temps vaquer à d'autres occupations. Prendre
souci des siens, des proches, des personnes qu'on connaît. C'est bon pour soi, c'est bon pour les autres. Faire attention aussi à ne pas utiliser des méthodes qui peuvent être plus néfastes que positives. Et en particulier, je pense à la consommation de médicaments non discuter avec son médecin, avec les soignants, la consommation d'alcool, la consommation de tabac. Ce sont toutes des précautions qui sont utiles pour s'aider soi-même. Le numéro Covid Écoute se double de son pendant Covipsy, destiné lui aux professionnels de santé. La cellule d'urgence médico-psychologique s'attend cet hiver à une forte pression sur ce dernier. En cause, l'état d'épuisement des équipes médicales déjà éprouvées par la première vague. Relève d'une intervention d'urgence et là ça reboucle et notre service est informé qu'il faut déclencher des systèmes ou des outils d'urgence.